Bonjour à tous. En milieu de journée ce mercredi, le pape François est arrivé à Singapour, quatrième et dernière étape de son voyage en Asie et Océanie. Cette fois, le pape est descendu de l'avion par une passerelle, lui évitant sur le tarmac le choc thermique du climat équatorial et ses quelques gouttes. Un bref accueil officiel s'est déroulé à l'aéroport international Changi, dans cette cité-État de près de 6 millions d'habitants, au carrefour des influences asiatiques et occidentales. Le petit port de pêcheurs d'autrefois est devenu aujourd'hui le pays le plus riche d'Asie du Sud-Est, réputé pour sa skyline, son quartier de Marina Bay, cinquième place financière dans le monde. Le contraste est évidemment fort avec le Timor oriental, pays le plus pauvre de la région d'où arrive le pape. François a été accueilli par le ministre de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse. Il a aussi retrouvé le cardinal William Go, l'archevêque de Singapour, qui l'accompagnera tout au long de ces prochaines heures jusqu'à vendredi. Pas de grands débordements dans la ville, ni drapeau dans les rues. L'arrivée du pape semble plutôt discrète ici. Le thème de cette visite s'articule autour des mots unité et espérance. Cette question de l'unité est constitutive de l'histoire de Singapour, nous explique Michel Chambon. Il est spécialiste du christianisme en Asie, anthropologue et théologien. Singapour, c'est une toute petite île qu'on traverse en 45 minutes où une grande variété de populations sont venues s'installer pour faire du commerce. D'abord, c'était des populations malaises, l'origine locale, puis les Anglais sont installés, ont fait venir des grandes populations, des grandes proportions de population chinoise, sont venus des travailleurs indiens, puis philippins, et aujourd'hui, on a tout cet éventail. Et l'enjeu pour Singapour, qui est tout petit, où il y a des fortunes et des talents extraordinaires, c'est d'arriver à rester ensemble et pas de se faire dilapider ou tirailler par des grandes puissances autour qui ont des enjeux et des intérêts autres que de garder Singapour ensemble. Du point de vue religieux, 33% de la population est bouddhiste, 18% sont chrétiens, dont 3,5% de catholiques, 15% sont musulmans, 11% taoïstes, 5% hindous, 17% sans religion. Cette énumération un peu fastidieuse donne une idée de la mosaïque religieuse ici à Singapour, sous contrôle actif de l'État en raison de son caractère sensible. Pour Singapour, c'est donc toujours un enjeu d'arriver à rester ensemble et pas être simplement sur les routes marchandes de l'Asie, de construire une nation, de aussi traiter la religion comme une chance, comme une ressource pour le pays. C'est pas toujours simple à Singapour. Il y a des fois une sorte de suspicion que la religion peut être un facteur de division, contrairement à l'Indonésie, où les Indonésiens croient vraiment que la religion est une force positive pour la société. À Singapour, il y a une sorte de suspicion parfois de la part des autorités. Et pour les chrétiens, pour beaucoup de gens, ils veulent montrer que non, la religion est une valeur. Et je pense que la visite du pape peut manifester ça. Hormis une rencontre privée avec un groupe de jésuites résidant dans le pays, le programme de cet après-midi prévoyait du repos pour le pape François, en tout cas officiellement. Son premier discours est attendu à l'Université nationale de Singapour lors de la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Ce sera après la cérémonie de bienvenue à la Maison du Parlement. L'après-midi, le Saint-Père retrouvera les catholiques pour la messe au Stade national. Ça sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur ktotv.com.